Salut, et aujourd'hui je vais vous présenter un tour de magie avec des cartes vraiment pas terribles parce que je retrouve plus les autres. Alors ce tour de magie s'appelle les deux détectives. Donc au début je bats le paquet, hein. Je mélange bien si j'y arrive parce que c'est pas très facile avec ça comme carte. Voilà. Donc maintenant je vais me prendre deux cartes dans le paquet qui vont être mes deux détectives. Vous ne devez pas les voir, hein. Alors, je vais prendre celle-là. Je les mets sur le côté, hein, j'y touche plus. Et celle-là. Maintenant, je vais demander au spectateur qui n'est pas là, donc je vais le faire tout seul, de couper le paquet n'importe où. Donc moi, je vais le mettre là, par exemple. Et je vais lui demander de choisir 10 cartes, n'importe où dans le paquet. Par exemple, une là, une là, une là, une là, une là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Dans ces 10 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je savais bien. Dans ces 10 cartes, il va poser un certain nombre de cartes sur le paquet. Par exemple, 4. Mais moi, je ne dois pas le savoir en fait. Mais vu qu'il n'est pas là, il va en poser 4. Il va garder ces 6 cartes. Ensuite, moi, je vais me prendre 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Et je vais vous montrer les cartes une par une. Et en fonction du nombre de cartes que vous avez là vous avez 6 cartes. Et bien, votre carte là-dedans, ça va être la 6e que je vais vous montrer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc votre carte, ça a été la 6e. Moi, je sais pas du tout laquelle c'est. On va refermer le paquet. On va mélanger. Enfin, refermer le paquet. Bref. Donc on mélange. Voilà. Maintenant, je vais essayer de retrouver votre carte dans le paquet. Alors... Voilà. Ouais, alors attendez. Je vais regarder mes deux détectives. Ouais, non. Bon, j'ai pas retrouvé votre carte, donc du coup, je vais faire appel à mes deux détectives qui sont ici. Je vais en retourner un premier et je vais vous demander si cette carte-là un indice me donne un indice pour retrouver votre carte. Donc, est-ce que c'est un 6, est-ce que c'est un cœur? Donc, je suppose que oui, pardon. Et celle-ci, est-ce que c'est un 5 ou un carreau? Est-ce que ça donne un indice? Donc, je suppose que oui. Je pense que votre carte, ça va être un 6 de carreau, maintenant. Je suis pas sûre, hein, mais je pense. Et ce qui serait vraiment énorme, déjà, c'est que j'ai retrouvé votre carte avec deux détectives que j'ai choisis dès le départ. Mais maintenant, ce qui serait énorme, c'est que la somme de ces deux cartes corresponde à l'endroit où se trouve votre carte dans le paquet. Donc 6 et 5, ça fait 11. Si je sais bien compter. Oui, je crois bien. Donc on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc voilà. Votre carte, c'était bien celle-là. Donc maintenant, je vais vous expliquer le tour. Alors au tout début, donc le jeu n'est vraiment pas truqué, hein. Vous prenez un jeu de cartes. Moi je vous conseille les bicycles parce que c'est vraiment un bon paquet, mais moi je retrouve plus les miennes. Donc voilà. Donc au début en fait, quand vous cherchez vos deux détectives, vous n'allez pas les prendre par hasard. Vous allez regarder la toute dernière carte. Donc je vous préviens tout de suite, le tour est assez compliqué. Moi j'essaie de mettre souvent des cartes un peu faciles, genre le 3 de pique. Ensuite, vous allez prendre une carte qui va être un pique. Celle-là, par exemple, on n'est pas censé la voir. Et vous allez prendre une carte qui est un 3. Là, par exemple. Voilà. Ensuite, quand vous allez couper, donc le 3 de pique, je vais le retourner pour que vous voyez. Vous allez couper, vous allez mettre le 3 de pique de côté. Et vous allez donner 10 cartes. Vous allez lui dire de prendre 10 cartes. Donc là, 2,
4, 6, 8, 10 cartes. Quand il a pris ses 10 cartes, il va en poser, allez, peu importe, 6 sur le paquet, non 7 sur le paquet. Et voilà, il va garder les 3 autres. Vous allez prendre 10 cartes, mais pas n'importe comment. Vous allez les mettre, vous allez les poser sur la table de façon à ce que celle qui est là passe au-dessus de l'autre. Celle qui est en dessous passe au-dessus. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc vous allez continuer jusqu'à avoir 10 cartes. Donc à coup sûr, en fait, le 3, ça va être la 7e. Et vous avez mis en fait au départ 7 cartes sur le paquet. Et là, vous en avez plus que 3. Et à coup sûr, le 3, ça sera la 3e carte. On va recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Ensuite, là, le spectateur il regarde, il a que 3 cartes. Donc, vu qu'il a que ces 3 cartes-là, il les pose de côté. Vous montrez les cartes. Donc, 1, 2, 3. Donc, là, 3 de pique. Hein. Donc, voilà, on va s'arrêter là parce que la carte, c'est elle. Après, vous pouvez continuer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, vous prenez le paquet, vous le mélangez vraiment n'importe comment. Parce que de toute façon, vous connaissez la carte du spectateur. Alors, ensuite, quand vous cherchez dans le paquet la carte, et ben, en fait, vous allez... faut essayer de vous souvenir de ça, mais moi, je ne m'en souviens jamais, je regarde discrètement. Ou bien je dis, attendez 2 secondes. Et vous allez calculer la somme de ça, donc ça fait 4. Vous allez compter. Donc la carte retournée, ça fait 1, 2, 3, 4. Et après la 4e, vous allez dire, alors celle-là, je sais pas trop, non, je pense pas. Vous allez repasser le paquet, vous allez le replacer en dessous. Ensuite, vous allez dire, bon, j'ai pas retrouvé, donc est-ce que celle-là, ça a un indice avec votre carte, pardon. Est-ce que celle-là, ça a un indice avec votre carte? Vous allez dire, oh, bah voilà, bah, ta carte, ça va être un 3 de pique. Et ensuite, vous allez faire ce qui serait vraiment énorme, c'est que donc 3 et 1, 4. Vous faites 1, 2, 3. Et la 4e carte, hein, ça va être celle du spectateur. Voilà. Et je vais remettre une prochaine vidéo bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer. Salut!